Bonjour à tous, bienvenue sur un autre tutoriel Claude Tricot. Aujourd'hui, on parle de monter des mailles pour des chaussettes à partir des orteils. Avant de commencer, vous pouvez aller dans la boîte de description, vous inscrire sur mon site internet pour recevoir des trucs et astuces dans mes infolettres. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien pour supporter ma chaîne pour que je puisse vous offrir toujours plus de vidéos gratuites. Et vous pouvez aussi, si ce n'est pas encore fait, vous abonner juste en bas ici à ma chaîne pour toujours recevoir les notifications de mes nouveaux vidéos. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait le caston turc, donc le montage turc pour des chaussettes toe-up. Si vous cherchez des tutoriels pour des chaussettes toe-up, vous pouvez aller ici, c'est la playlist que j'ai faite pour faire des chaussettes de A à Z, dans laquelle j'utilise le Judy's Magic Cast-On. Donc, c'est l'autre façon de faire pour des chaussettes toe-up. Et aujourd'hui, je vais démontrer le Turkish Cast-On, donc le montage à la turque. Et donc, ce qu'on commence par faire, c'est un nœud coulant. OK? On fait un nœud coulant, la méthode que vous préférez. Ici, voilà. Et on laisse assez de longueur pour ensuite pouvoir rentrer notre fil à la fin de notre travail. Aujourd'hui, je vais travailler avec la plus grosse laine et des plus grosses aiguilles, mais évidemment, si vous faites des chaussettes avec de la laine à chaussettes, ça va être un peu plus petit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenir nos aiguilles ensemble. J'utilise aussi des aiguilles qui sont assez longues, un câble assez long pour faire du magic loop. Donc, je vais mettre le nœud coulant sur l'aiguille du haut et le resserrer un peu. Donc, je suis sur l'aiguille du haut. Et donc, dépendant du nombre de mailles que vous devez monter, vous allez diviser ce nombre par 2 et vous allez tourner la laine autour des 2 aiguilles ce nombre de fois-là. Donc, disons que je veux monter 20 mailles. Je vais faire 10 tours autour de mes aiguilles avec cette laine. Donc, je vais tourner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce que ça me donne, c'est cette espèce de petit wrap. Et j'ai 10 mailles sur le haut, plus mon nœud coulant, et 10 mailles sur le bas, plus pas de nœud coulant. Donc, juste 10 mailles. Ce que je fais maintenant, c'est que je vais bien tenir ma laine en place, parce que là, il n'y a rien qui la retient. Hein, elle pourrait juste se dérouler. Donc, je vais la tenir comme il faut avec mon pouce et mon index. Je vais tourner mes aiguilles vers la droite, 180 degrés vers la droite. Maintenant, dépendant si vous êtes un tricoteur à l'anglaise ou à la continentale, à vous de voir, je vais commencer à l'anglaise. Donc, je vais tenir ma laine. Je tiens bien tous les wraps avec mon pouce et mon index. Je vais prendre l'aiguille du bas et je vais la tirer pour commencer mon magic loop. Donc, maintenant, mes mailles sont toutes sur le câble, celle du bas, et je vais simplement commencer à tricoter. Donc, je suis ici, je vais considérer chaque wrap comme une maille. Donc, je vais juste tout simplement tricoter ces mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est un peu lâche au début. Et oui, c'est un petit, dépendant de la raideur de votre câble sur vos aiguilles, ça peut être un petit peu plus difficile ou un peu plus facile. Et le dernier est là et ici. Donc, on se retrouve comme ça. Maintenant, je vais tirer mon aiguille du bas. Je vais la ramener dans mes mailles. Des fois, il faut la pousser un peu. Comme ça. Oups. Des fois, la première maille est plus serrée, donc il faut un peu jouer. Et comme tantôt, comme on a fait au début, je vais tourner 180 degrés vers la droite. Et maintenant, mon fil, il faut s'assurer qu'on a le bon fil. Hein. J'ai maintenant mon fil du départ que je ne veux pas utiliser. Je veux utiliser le fil qui est attaché à ma pelote et qui est maintenant attaché à l'aiguille du bas. Je vais le faire à l'anglaise cette fois-ci.
Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, encore une fois, tirer l'aiguille du dessous pour pouvoir faire mon Magic Loop. Si vous ne connaissez pas le Magic Loop, vous pouvez aller sur la vidéo qui va être référée juste ici. Et là, vous allez voir que la première maille ici en haut, c'est en fait le nœud coulant. Et ce nœud coulant, il était là juste pour sécuriser la laine. On peut juste le laisser tomber. On ne va pas le tricoter. Donc, on le laisse aller. On peut même le défaire si on veut. Et maintenant, on peut commencer à tricoter en se débarrassant. Voilà. On peut commencer à tricoter les mailles du haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je les compte juste pour être sûr que j'en ai pas échappé aucune. 8, 9 et j'en ai bien 10. Celle-là ici est un peu twistée, c'est normal. Elle est juste tricotée comme à l'habitude dans le brin avant. On laisse tomber. On tire nos aiguilles. On les remet à la bonne place, comme ça. Et on tourne 180 degrés. Et on est prêt à tricoter en Magic Loop selon le patron. Et vous voyez la belle série de mailles en droit qui s'est créée entre mes aiguilles. Vraiment, c'est si simple et ça donne un résultat très joli. Donc, je vous encourage à essayer cette technique pour vos chaussettes toe-up ou si vous avez un patron qui vous demande de faire une bande qui part dans 2 directions, c'est aussi une bonne façon de faire un montage provisoire si vous laissez une des 2 côtés sur une autre aiguille après. Voilà.